Bonjour à tous. Merci encore pour l'invitation. Je vais essayer de présenter en tout cas mon engagement avec mon simple prisme de petit chef d'entreprise. Je tiens à dire que je suis vraiment indépendant et engagé pour la région de manière générale. Et puis après, je pense que, en tout cas, je pourrais répondre à vos questions parce que c'est un prisme et je ne connais pas votre sensibilité qui est plus ou moins importante. En tout cas, sachez que la stratégie de l'entreprise, elle est basée sur des convictions humaines, les miennes, des valeurs, des convictions, et je reste persuadé que le pouvoir démocratique du consommateur, qui a été fortement, d'ailleurs, on en parlait l'autre jour, a été fortement remis en cause par la forte inflation dont tout le monde parle à cause de la crise en Ukraine, mais nous, dans le milieu de l'agroalimentaire, on savait très bien en tant que chef d'entreprise que l'inflation, elle avait lieu 1 an et demi, elle s'annonçait 1 an et demi avant la crise en Ukraine, et elle était fortement liée à la spéculation alimentaire, qui a donc, pour incidence, c'est important de le dire, cette baisse du pouvoir d'achat et cette baisse du pouvoir du consommateur. Voilà. Donc, mais il faut continuer à se battre, parce qu'on a vu que la passoire européenne et la centralisation a des dangers sur la démocratie, et encore plus important de se battre pour les régions aujourd'hui, pour ce pouvoir démocratique, pour notre bien-être à tous, quand je vois le pouvoir de l'Europe destructeur. Voilà, donc, mais il y a encore des possibilités d'agir. Donc nous, ça a été notre prisme, encore une fois, sur notre marché à nous, de choisir de se démarquer par rapport aux autres, mais par conviction, juste pas simplement pour se démarquer. Et on l'a fait avec les syndicats apicoles, et la stratégie a été de développer des gammes labellisées régionales très très fortes, dont je vous donne des exemples. Ça vous paraît évident à vous, à chacun d'entre vous, mais en fait, il faut savoir que sur le marché du miel, c'est un petit peu dans le désordre. Merci encore des slides. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Dernièrement, donc on a eu une crise apicole qui n'arrive que tous les 50 ans l'année dernière, avec un choc salutaire, vertueux, avec les descentes des agriculteurs et des apiculteurs dans les magasins. Donc je remercie, parce que ça a permis à un certain nombre de consommateurs d'être un peu plus consommateurs et de lire les étiquettes et de s'inscrire encore plus dans les régions, c'est le cas de le dire, puisque ça a démontré que les fraudes étaient très présentes, que 50% des miels non européens étaient frauduleux, dont trois origines à 90% en moyenne de fraude, que sont la Turquie, le Royaume-Uni, désolé, mais depuis le Brexit, c'est devenu une boîte postale pas très salutaire, et la Chine, puisque à l'époque, c'est une statistique qui date depuis très longtemps, la Chine produisait 10 fois plus de miel qu'elle commercialisait 10 fois plus de miel qu'elle n'en produisait, donc des magiciens. Donc il était important, encore une fois, d'agir et de communiquer. Bon, au niveau européen, ils ne le font pas, ça reste toujours une passoire, et on a des miels comme ça qui arrivent. Notre particularité dans ce marché, ça a été de s'inscrire dans la démarche de ne pas aller au-delà de l'Europe, et on fait quelques miels européens. Vous allez dire, pourquoi on fait des miels européens? Parce que le thym, l'eucalyptus ou l'oranger, il n'y a pas des filières dignes de ce nom. On a une très belle filière en Crète de miel de thym, par exemple, et pas que, et on ne peut pas faire autrement. Mais la plupart de nos miels sont français, et on a des partenariats avec 200 apiculteurs en France, et ils sont très fiers, justement, de par nos engagements, de pouvoir travailler avec nous et qu'on commercialise leur miel de différentes régions. Donc on a des miels du Gâtinais, des miels, donc vous allez voir, différents labels. J'insiste sur les origines géographiques, qui sont un élément très important de la stratégie de l'entreprise. Donc vous voyez le miel de Normandie, le miel de Bretagne, le miel Toute Fleur France, un miel européen. On a donc des miels médaille d'or, parce qu'il faut savoir aussi qu'on est nous-mêmes apiculteurs. On a 250 ruches en bio. Voilà. On est médaille d'or au concours général agricole que vous connaissez en 2024. On est médaille d'argent en 2025. Et on est aussi médaille d'or nationale sur le concours apicole, des syndicats apicoles. Donc on est reconnu par nos pairs, même si ça a une moindre notoriété. Voilà, c'est un engagement qui est particulier, qui vous paraît évident, mais qui fait la différence de notre petite entreprise à notre échelle. Donc je rappelle, on est basé à Bodol de Bretagne, comme vous l'avez signalé, et à Pontorson. On est très fort sur ces deux territoires, et aussi sur le Val-de-Loire. D'ailleurs, c'est marrant, parce que culturellement, on est plutôt fort sur la Loire-Atlantique et les restes des Pays de la Loire, mais très peu sur la Vendée. Donc, juste pour aller plus loin, on a poussé très très loin la labellisation, non seulement au niveau des drapeaux, mais aussi
avec les associations Produits en Bretagne et Saveurs de Normandie. Donc on est l'un des rares acteurs à être engagé avec ces deux associations. Et en plus, on est le seul à avoir les deux labels, donc c'est-à-dire Saveurs de Normandie et Produits en Bretagne, qui sont les deux labels, les deux associations les plus fortes en France d'ailleurs. Et on y est présent et ils collaborent ensemble, puisqu'à chaque fois que je vais à l'Assemblée de Produits en Bretagne, Saveurs de Normandie est présent et vice-versa. Et je tiens à souligner tout le travail qui a été fait par Produits en Bretagne, qui va dans le sens de ce qu'a dit M. Olivreau, qui est très fort, qui est très en avant. Et avec le nouveau label ISO 26000, de Produits en Bretagne, ça rajoute un cahier des charges qui n'est pas simplement économique, mais aussi engagé sur la biodiversité. Donc c'est important de le signaler. Voilà. Ça, ce sont nos activités de manière générale. Donc, au-delà de l'apiculture, on est artisan pâtissier. On essaye aussi dans la pâtisserie d'être très engagé et, donc, dans la qualité et dans les origines géographiques, mais aussi dans la santé et la biodiversité. Vous savez très bien que l'apiculture représente 70% de la pollinisation. Donc, 70% de la pollinisation, c'est le travail des abeilles. Donc, ça veut dire un impact majeur sur la biodiversité. Donc, je dis que la première mission du Manoir des abeilles, c'est de protéger les apiculteurs qui sont avant tout, avant d'être des producteurs de miel, des éleveurs et des protecteurs des abeilles. Ça, c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, je ne crois pas beaucoup, vu le nombre de fléaux qui se développent, à la possibilité de protéger la biodiversité tout simplement par les abeilles sauvages, malheureusement, parce qu'il y a trop de dangers. Donc, si on veut sur un territoire protéger sa biodiversité, un des piliers numéro 1, c'est de protéger l'apiculture, voilà, en région. Donc ça, c'est essentiel. Bon, bien évidemment, on a notre miel bio et j'ai eu la chance de tomber dans la marmite bio puisque le premier magasin bio de France est né aussi dans la région de Rennes, qui est une ville universitaire très porteuse, comme d'ailleurs Max Havelaar France est né à Rennes aussi. Et donc le premier Biocoop de France était juste en face de mon lycée. Donc j'étais à la cantine du lycée quand j'étais en première scientifique, passionné par la bio pour y aller. Donc ça a vraiment toujours... depuis ce temps-là, imprégner tous les projets que j'ai pu mettre en place. Voilà. Donc, voilà ce qu'il en est. On essaie d'aller plus loin, bien évidemment, pas simplement parce que c'est dans les labels Saveurs de Normandie et Produits en Bretagne, donc d'avoir des ingrédients d'origine française et autres. On essaie d'aller plus loin, notamment, on parlait de biodiversité, mais aussi de santé. Donc, vous ne trouverez pas de sucre raffiné ni d'ingrédients raffinés dans nos produits. Vous ne trouverez pas de conservateurs, pas de colorants, pas d'arômes artificiels, pas d'huile de palme. On a des produits pur miel sans sucre ajouté. On a le label artisanal. On a aussi une de nos gammes, Baramel, dans les réseaux bio, qui est reconnue par le Collège culinaire de France comme l'un des meilleurs artisans pâtissiers. Voilà, on n'est pas parfait, on essaie de faire notre petit bonhomme de chemin parce qu'on est un acteur économique qui a le pouvoir de changer les choses à sa petite échelle. Voilà un petit peu le genre de travail. Alors ça, c'était... Dernier slide que je voulais marquer. Donc, avec la région Bretagne, on a aussi participé, été à l'origine, même si après l'État a voulu mettre sa main dessus, mais c'est très bien, peu importe, on collabore bien ensemble, du plan pollinisateur en Bretagne qui est en cours de finalisation. Et beaucoup d'acteurs ont été réunis, et ça, c'est très très bien. Et on est aussi en partenariat avec, il n'y a pas que l'entreprise très connue, Guerlain, on est en partenaire du conservatoire de Ouessant. Voilà, on est partenaire des conservatoires aussi en Normandie, puisqu'on travaille très bien avec la région Normandie, et Hervé Morin est un passionné d'abeilles noires d'ailleurs. Et on travaille avec Daniel Keff et aussi Loïc Chenet-Gérard sur la Bretagne, sur un plan pollinisateur. Donc on est très engagé sur ces régions-là, on espère aussi un peu plus sur les Pays de la Loire. On est engagé avec le CETA 44 à Nantes, ici d'ailleurs. Loïc Leray, qui est un ancien vice-président du syndicat apicole national et avec qui on a monté la première école qui offre une option bio, non pas pour opposer le bio au conventionnel, mais qui offre une option bio qui est basée à Nantes, qui permet d'assurer une formation comme on l'a dans l'agriculture, mais en apiculture en bio, et pas simplement une... Et nous, on assure la formation d'ailleurs pratique, et le CETA 44 à Nantes assure la formation théorique, même s'il y a eu une petite pause dernièrement liée encore une fois à des considérations politiques. Donc là, on a aussi mis en avant dans les étiquettes, vous l'avez vu encore plus loin, le miel d'abeilles noires de Normandie et de Bretagne. Alors, le miel d'abeilles noires, c'est surtout, encore une fois, une histoire de filière, pour faire de la qualité. Et on valorise et on achète aussi dans ces filières-là
le miel dans nos achats un peu plus cher. L'objectif étant, bien évidemment, là aussi, de sauver une espèce qui est endémique de nos régions. Parce que, bien évidemment, comme on croit à la pluralité des semences, il faut croire à la pluralité, donc, bien évidemment, de nos espèces d'abeilles, et en particularité celle de notre pays qui est en difficulté, en voie d'extinction. Donc, c'est pour ça que le partenariat avec les conservatoires, c'est une chose, mais il fallait aller jusqu'à l'étape de la commercialisation. Il faut aller de l'amont à l'aval, parce que s'il n'y a pas l'étape de la commercialisation, ça reste de la théorie et des idées, et il faut faire participer tout le monde, donc nos consommateurs en premier. Donc ça, ce sont des belles initiatives qui connaissent un franc succès. Voilà, donc je serais ravi de répondre à toutes vos questions. Je voulais... Ah oui, dernièrement, une autre association locale, donc on a un miel aussi... de la baie du Mont-Saint-Michel qui a fait appel à nous, puisqu'on est aussi d'ailleurs, mais ça n'a rien à voir, pourtant on est mécène de la fondation du Mont-Saint-Michel, on travaille aussi avec plusieurs ESAT à Dol de Bretagne et du côté d'Avranches, on travaille 100% en énergie verte, et on a lancé un miel bio avec le Mont-Saint-Michel qu'ils mettent en avant parce qu'ils avaient un cahier des charges très exigeant et qui voulaient un miel encore plus local autour de la baie du Mont-Saint-Michel, donc qui est à la fois breton et normand pour le coup. Voilà. J'en passe et des meilleurs parce qu'il y a beaucoup d'autres initiatives. Voilà. Si vous avez des questions, surtout, je suis ouvert.